Bonsoir, ça approche, les fêtes, Noël, tout ça. On est déjà un petit peu dans l'esprit de Noël ici. La bonne ambiance, voilà. Et puis les belles questions aussi, qui ne nous parlent pas forcément de Noël, d'ailleurs, qui nous parlent de bien des choses, mais ça, vous le savez, on est très curieux ici. Je vous présente nos candidats, on a un double champion et on a 3 petits nouveaux, et ça, c'est top. Voici Anne de Sebourg, dans le Nord. Bonsoir Anne. Bonsoir Fanny. Bienvenue. Voici Nils de Casalis, dans les Landes. Ça va Nils? Bonsoir, ça va très Merci bien. de venir jouer avec nous. Voici Monique de Rozoy, en Mulcien, dans l'Oise. Bonsoir Monique. Merci d'être avec nous et voici notre double champion. Il s'appelle Vivien. Vivien, dont la réputation est peut-être parvenue jusqu'à Monique, Nils et Anne. Vous savez ou pas? Oui. Oui, hein. Il est fort, effectivement. Vivien, lors de la première victoire, c'était vendredi dernier, surpris de sa performance. Tout à fait. Oui, mais Vivien qui confirme quand même, donc... Je vais essayer encore une 3e fois. Est-ce que c'est indiscret, Vivien, de vous demander comment... Est-ce que vous êtes un peu entraîné? Est-ce que vous avez joué devant votre poste, comme bien des téléspectateurs? Est-ce que vous avez joué en club? Est-ce que vous avez joué J'ai avec des copains? pas de club, malgré qu'il y en ait un dans ma ville, à Montsartou. Ok. Après, oui, j'ai regardé des replays, effectivement, sur certaines plateformes. Entraînement classique, quoi. Entraînement classique, oui. Entraînement classique. Bah, entraînement payant. Vivien, Pour l'instant, oui. je vous souhaite le meilleur pour cette Merci 3e beaucoup. participation. Bravo. Donc, Monique, Nils et Anne, c'est la première fois, hein? Oui. On est d'accord? Oui. Oui. On fait connaissance. Anne, passionnée notamment de peinture. Oui. Gustave Caillebotte. Mm. Caillebotte, les raboteurs du parquet. Oui. Alors, cette toile, elle est intéressante. D'ailleurs, elle a été l'objet de questions à question pour un champion, d'ailleurs. J'espère qu'elle ne reviendra pas aujourd'hui. Mais parce qu'on considère que c'est la première fois que le prolétariat urbain Oui. de ville est représenté, en fait, Oui. par un artiste. Exactement. C'est ça, hein? Oui, Ouais. c'est ça. La légende voudrait que ce soit réellement des ouvriers venus chez Caillebotte, d'ailleurs, pour raboter le parquet. Pour raboter le parquet et il les a... C'est ça, hein? Oui, il a fait les esquisses. Ouais. Ouais. Voilà, il a vu cette scène et puis... Et c'est hyper réaliste. Et le tableau est magnifique. Et puis Les détails, la lumière, le travail sur la lumière. Alors, il y a Caillebotte, il y a Ingres aussi. Ingres Ingres. et Camille Claudel Et, aussi. et Camille Claudel, la sculptrice. Je l'aime beaucoup. C'est Oui. ça. Pour une raison en particulier? Je suis allée à une exposition à Dinard en Ouais. 2005. Ouais. Et il y avait ces lettres, les lettres, Les lettres. qu'elle écrivait à Rodin. Et Ouais. c'était très, très émouvant. Et on se rend compte que ce n'est pas vraiment les lettres d'une folle. Oui, puisque... Ouais, elle était internée, elle était internée, ouais. jusque sa mort. Ouais. Anne, merci. Vous savez qu'on aime l'art ici, et la Ouais. peinture et la sculpture. J'espère qu'on aura plein de questions. Bonne chance. Nils, ça va? Ça va très bien, Nils, il y a eu un changement de vie, là. On parlait de milieu urbain avec Caillebotte. tout à fait. Vous avez vécu en ville, en Belgique, À Bruxelles. peut-être à Bruxelles, pendant 13 ans, je crois. Oui, c'est ça, C'est ça. Et puis un jour, une envie d'air, tout à fait. de nature. Oui. Voilà. Et là, vous avez changé de vie Oui, et vous êtes devenu éleveur tout à fait. et maraîcher, Oui, avec une associée et oui, qui est en train de regarder là. qui nous regarde là, Oui, qui s'appelle Agathe, Agathe, qui est votre compagne aussi. tout à fait. Donc un projet à 2. Oui. Alors, éleveur maraîcher, vous élevez... Alors, on a des chèvres et des moutons ouessantes, c'est pour l'éco-pâturage, donc nettoyer les prairies. Formidable. Et après, on a des tarasconnaises, et là, c'est pour l'élevage de viande. D'accord, ok. Et maraîcher? Légumes de saison, on D'accord. vient de s'associer avec un maraîcher du village d'à côté. Ok. Ben, Lise, bravo pour cette aventure. Merci, c'était gentil. Et bonne aventure ce soir avec nous. Ok. Monique, ça va? Très très bien, merci. Monique, elle est Samuel. spécialisée dans les rencontres improbables en voyage. C'est-à-dire que Monique, quand elle va en voyage, elle tombe sur des gens qu'elle connaît très bien. En général, des collègues Exactement. ou des anciens collègues à l'autre bout du monde. Exactement. Par exemple, Au Pérou. au Pérou, Oui, à l'aéroport de Lima, je crois. oui. C'est ça. J'étais avec ma fille, nous attendions un vol pour un équipage. Je vais prendre Oui. un café. Et en revenant à mon siège, il y a un monsieur qui m'interpelle, qui me dit Monique, petit moment d'hésitation. C'est un ancien collègue de travail, mais même plus, parce qu'on avait fait des fêtes ensemble, on était assez liés. Il était dans l'avion. J'avais perdu de vue depuis 25 ans. Et en fait, à chaque fois que Monique part en Et voyage, on prenait le même vol. elle tombe sur un collègue. Même chose, attendez, à La Réunion. Oui, Voilà. Vous faites l'ascension, vous allez jusqu'au Piton de la Fournaise, Oui, donc oui. voilà, il n'y a pas. Hein. Vous arrivez sur place, il y a une personne sur le site
Vous la connaissez. Oui, il habitait dans le même immeuble que moi. On prenait l'ascenseur pratiquement tous les jours ensemble. C'est très étrange quand même. Ouais. Vous avez croisé personne que vous connaissez, Monique là, Non, là, non, aujourd'hui, non. Bon. C'est pas assez loin. Exactement. Bon voyage avec nous, Monique. Merci. Bonne chance à tous les 4. On va démarrer dans un instant, mais d'abord, puisque Noël approche, je l'ai dit en début d'émission, le sac à sapin. Alors ça, c'est pratique, hein, c'est pour protéger le sol et puis emballer le sapin. Qu'il ne faut pas balancer dans la rue n'importe comment, d'ailleurs. Hein, il y a des lieux pour ça, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, en plus, ça vous permettra de faire une bonne action au profit, on vous en parle tous les ans, d'Handicap International. Et en achetant ce sac à sapin, eh bien, ce sera 1,50 € destiné aux actions sur le terrain d'Handicap International en faveur des personnes en situation de handicap ou des personnes vulnérables à travers le monde. Donc n'hésitez pas, c'est pour la bonne cause et puis c'est bien pratique. Voici pour le sac à sapin. Anne, Nils, Monique, Vivien, prêts ? Prêts. Voici la première manche. Allumons les buzzers d'Anne, de Nils, de Monique, de Vivien. Et je vous souhaite qu'ils s'allument souvent avec les bonnes réponses derrière. Première question pour un point. Quel signe graphique en forme de tiret place-t-on entre les éléments, Vivien? Trait d'union. Tout simplement. Oui, on commence doucement. Hein. Les éléments de la plupart des mots composés, le trait d'union. Vivien, un point. Pour 2 points, on cherche un DJ français qui a collaboré, Vivien. Guetta. On en a quelques-uns de connus, mais David Guetta, c'est celui que nous cherchions, oui. Qui a collaboré notamment avec les Black Eyed Peas, c'est une des particularités de Guetta, c'est qu'il fait des collaborations avec des artistes internationaux, et c'est toujours des énormes succès d'ailleurs. Ici, les Black Eyed Peas avec I Got a Feeling. Petit extrait, David Guetta. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feeling that tonight's gonna be a good night. Et comme David Guetta qui vient de vous souhaiter une bonne soirée, hein, une bonne nuit. Vivien, ça commencerait très bien pour l'instant. Un petit peu d'histoire pour 3 points maintenant. Un peu plus difficile, mais elles sont importantes celles-ci, si on veut se qualifier vite. Dans le calendrier républicain, quel mois, débutant le 21 ou le 22 mars, tirait son nom de la fermentation et du développement de la sève, Vivien? Germinal. Oui, germinal, la sève, oui. Monique, vous étiez sur cette piste-là aussi? Ah oui, mais On ne peut pas faire mieux. 3 questions, 3 bonnes réponses. Vivien d'entrée, ça fait 6 points. C'est tout simplement le maximum. Santé, médecine. En médecine, quel orifice central de l'iris de l'œil... Oui, Vivien. Pupille. 4 questions, 4 bonnes réponses de Vivien. OK. C'est qu'on appelle la prunelle aussi. La prunelle. Quel orifice central de l'iris de l'œil est également appelé la prunelle? C'est la pupille. Vivien, 7 points. Ah oui, comment on appelle cette drôle d'animal là? Quel écureuil volant, Vivien? Pour la touche. il va trop vite. C'est bon, Vivien. C'est bon, c'est bon. C'est rarissime ce qui vient de se passer. Je ne veux pas vous gêner, Vivien, je compte quand même. 1, 2, 3, 4, 5 questions. 5 bonnes réponses. On ne peut pas se qualifier plus vite. En fait, c'est impossible. En fait, il faut passer par 5 questions. Voilà. On a essayé de flasher Vivien au radar, mais il a été trop rapide. Donc, on n'a pas l'image de cette qualification. Vivien, waouh. Merci. On ne peut pas faire mieux. Donc, le pot à touche, alors oui, c'est ce drôle d'écureuil volant qui a une membrane entre les pattes, hein, capable de planer en ligne droite d'un arbre à l'autre, désigné par un nom emprunté au poney. D'ailleurs, il plane plus qu'il vole, d'ailleurs. Hein. Ouais. Monique, Nils, Anne pour 2 points. En France, quel fromage considéré comme le roi des fromages italiens est désigné par un terme, Monique? Mozzarella. Pas celui-ci. Par un terme évoquant un habitant de la ville de Parme. Nils. Le parmesan. Oh, Parme. Parmesan? Oui. Ah ouais. Nils, bien joué. Anne, Nils, ça a été plus rapide. Parmigiano Reggiano, j'acceptais aussi parmesan. Quelle abstraction mathématique est symbolisée par une courbe plane ayant la forme d'un 8 allongé? Nils. Le signe infini. Ça, c'est l'infini, ça. Bonne réponse, exactement. Quel lien de parenté existe entre les personnalités de la télévision Michel et Marie Drucker? Lien de parenté, Anne?
Nièce et oncle. Ouais, exactement, exactement. Marie Drucker, qui est une consorte que je salue, c'est la nièce de tonton Michel, donc, Ben hein, oui. de Michel Drucker. C'est- C'est parti, Anne, 2 points. Ah, ouais. Écoutez tous les 4 ceci. De l'autre côté de l'eau, comme un écho. Wait until it's over. Wait until it's through. And if I show you, Never die, don't come around too soon. Alors attention, parce que la musique va nous emmener ailleurs. Et c'est pas une question de musique, en fait. Explication, ça c'est Arcade Fire, qu'on vient d'écouter, le groupe, et leur titre « It's Never Over, Hey Orpheus », dont les paroles évoquent directement le mythe d'Orphée. Question, dans la mythologie grecque, quel nom porte... Eurydice, Oh, 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 Monique, vous voyez, quand même. on parle de Arcade Fire et on arrive à la mythologie. Eurydice, quel nom porte la nymphe et épouse d'Orphée? Et Monique a deviné où je voulais en venir, qu'il part chercher aux enfers, bien sûr. Eurydice. Sous quel nom, géographie, sous quel nom connaît-on la vaste lagune vénézuélienne de 13 000 km² qui constitue l'un des plus grands, Monique? Le lac de Maracaibo. J'y suis allée. Vous y êtes allé? Oui. Et vous y avez rencontré un collègue? Non. Bien sûr. Si, Pas Monique. là-bas. Si. Ou alors vous l'avez pas vu, mais il était. Donc le lac de Maracaibo, vous êtes allé? C'est Oui. comment, Monique, alors C'est très moche. Mais oui. Parce qu'il y a des exploitations pétrolières Mais partout. c'est ça, j'allais le dire, Ouais, ouais. c'est ça, oui. Ah non, c'est très laid. Parce que on est d'accord que Maracaibo, Ah oui, ça fait rêver. ça ne fait pas, c'est pas du tout. Alors que pas du tout, en fait. Sous quel nom connaît-on la vaste lagune vénézuélienne de 13 000 km² qui contient l'un des plus grands gisements pétrolifères du Ouais, monde? ouais. Et c'est le lac, c'est le bassin de Maracaibo. Monique, on enchaîne. 4 points. Au saut à ski, à quelle lettre associe-t-on la position des skis? Anne? Elle, Non. Niels? V. Oui, si vous mettez en L, vous allez tomber. Bonne réponse. Alors, parce que la question disait, à quelle lettre associe-t-on la position des skis adoptés par les concurrents pour augmenter la portance et prolonger le vol? Alors, parfois, ils se mettent en L, Anne, mais là, c'est pas bon signe. C'est pas bon. Ça pas va bon, non. très mal se passer. Niels, 6. Botanique, quel mot tiré du malais désigne une fibre végétale très légère extraite des fruits du fromager et utilisée pour rembourrer les coussins? Le Monique. capoc. Bon, encore une bonne réponse, capoc. À une époque, on a fait tous des coussins avec le capoc. Dites, Monique, oui. Je dis à une époque, on a tous fait des C'est coussins ça, avec le capoc. le capoc. Alors, ouais. ça C'était ressemble- très mode à une époque. Ça ouais. ressemble à quoi, alors, du coup? Ça se présente C'est comment? un peu cotonneux. D'accord. Capoc, Monique, bravo. On cherche un animal, on cherche un crustacé Oh là. décapode se distinguant du homard par sa première paire de... Niels? La langoustine. Non. Monique, Langouste. on tente, bonne réponse, exactement. Hey. Vous ne laissez pas distancer, Anne, hein? Quel crustacé décapode se distinguant du homard par sa première paire de pattes doit... Bah oui, la première paire de pattes du homard, c'est les pinces, notamment. Doit son nom au latin locusta, qui donne langouste. 8. Monique, vous êtes en tête. Niels, 6 points. Anne, 2 points pour l'instant. Quel est cet examen médical qui consiste à retirer une certaine quantité, Niels? Une biopsie. Non. Quantité de liquide amniotique aux fins d'analyse. Anne? amyosynthèse. Je me rappelle la myosynthèse, exactement. Ou la ponction amniotique. Anne revient au score. 4. 1720, histoire. En 1720 en France, quel financier écossais ayant fondé une banque... Monique, L'eau ou l'os, je ne sais pas comment on le prononce. j'accepte. D'accord. Monique, c'est bon. Qualifié. John. Alors, ça c'est... Ah, allez-y, Monique. Belle série de réponses, Monique. Alors en fait, les deux prononciations sont acceptées. Ça s'écrit John Law, L-A-W, comme la loi en anglais. On peut le prononcer Lass, effectivement, ou Law. Voilà. Quel financier écossais ayant vu une banque émettant en abondance du papier, il a fondé une banque émettant en abondance du papier-monnaie, et il voit le système s'effondrer, le système de John Lass. Niels, les 6 points que vous avez acquis sont importants parce qu'on joue pour 3 points, donc Ok. une bonne réponse vous suffit. Anne, 2 bonnes réponses, c'est pour vous. En voiture. Quel droit de passer avant les autres, notamment à un carrefour, est déterminé? Anne? Priorité. Mais ouais, c'est la règle de priorité, exactement.
qui n'est pas maîtrisé par tout le monde. Hein. Ah, on est d'accord hein, au quotidien, Oui. c'est une règle, ça devrait être une règle absolue et c'est une règle un peu relative. Hein. Déterminée par les règles évoquées dans le code de la route, c'est la priorité. Anne est revenue au même niveau que Niels. Je vous garderai bien tous les deux, mais je ne peux pas. Qui va se qualifier, Niels, Anne? En Russie, nous allons en Russie. Quel nom, dérivé d'un verbe signifiant donner, désigne une maison de campagne? Anne a buzzé Dacha. et Anne se qualifie. Anne, vous êtes qualifiée? Désolée. Une maison de campagne située aux abords d'une ville, c'est une dacha. Monique, vous êtes déjà allée en Russie? Oui. Vous y avez croisé un collègue? Parce que moi, je tire mon fil. Niels, il manque rien, il manque pas grave. une bonne Je réponse. suis très content d'être venu. En tout cas, vous prenez ça avec le sourire, c'est super agréable. Et puis, j'espère à très bientôt. Oui. Et un cadeau pour vous. Merci. Pour varier les plaisirs, Jeff de Bruges offre à nos 3 nouveaux candidats cet assortiment de truffes, coffret à personnaliser et ours en chocolat à la tendre guimauve. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Maintenant, je comprends pourquoi je viens de regarder votre fiche, Monique, et je sais maintenant, je comprends pourquoi à chaque fois que je dis à Monique, est-ce que vous êtes allée là? Elle me répond oui. Monique a travaillé dans le tourisme, en fait. Et l'une de vos missions, c'était d'aller voir sur place, justement, si tout était organisé comme il fallait. Je comprends maintenant. Je comprends. C'était votre métier. Mais là, au Pérou, c'était pour vous. un voyage personnel. C'était ouais. pour vous. Avant d'aller plus loin, avant d'aller jouer aux 4 à la suite, la petite question qui va peut-être vous permettre de faire un grand voyage, parce qu'elle peut vous permettre de gagner 2024 € par mois pendant un an. On est d'accord que ça peut vous permettre de faire un joli voyage. Voici la question. Il faut compléter une expression. On n'apprend pas à un vieux singe à faire 1. La pirouette. 2. La grimace. 3243. Téléphone par SMS. 1. La pirouette, 2, la grimace que vous avez au 7, 10, 20. Et on tire au sort parmi vous bonne réponse pour vous gagner cette jolie somme quand même. Hein, 2024 € par mois pendant un an. Anne, nous y sommes. Monique aussi. Et Vivien va choisir en premier parmi les thèmes. Je vais vous les présenter tout de suite. C'est le 4 à la suite. Vivien, Monique, Anne. J'espère que ça va vous plaire. On va jouer ce soir avec la Suisse et le sport. Je sens que Monique, elle est enthousiaste sur celui-là. Le mot feu dans la chanson. Les Sagittaires dans l'histoire. Vous aurez compris qu'on est moins sur le signe astrologique que sur des indices qui vont peut-être nous permettre de découvrir des personnalités qui sont Sagittaires par ailleurs dans l'histoire. Et bien sûr le thème mystère. Et là, je vois Vivien qui semble hésiter entre peut-être au moins 2 thèmes. Entre la Suisse et le sport et les Sagittaires, mais je vais prendre l'histoire, les Sagittaires dans l'histoire. Venez Vivien. Les Sagittaires dans l'histoire, et je le disais, Vivien, on aura sûrement des indices pour trouver des personnalités et trouver la bonne réponse. Prêt? Oui. Bonne chance. Top, quel monarque né sous le signe du Sagittaire, elle en régnait sur la France de 1589 à 1610, a-t-on surnommé le Vert galant? François Ier. En 1964, quel homme politique du signe du Sagittaire est prénommé Léonide, succède à Khrouchtchev à la tête de l'URSS? Brejnev. En janvier 2011, quelle politicienne née en décembre 1947 devient la première femme à diriger officiellement le Brésil? Dilma Rousseff. Quelle impératrice douairière, née le 29 novembre 1835, dominait la vie politique de la Chine lorsque la révolte des Boxers y a été réprimée en 1900? Pucci. Quel homme politique britannique né un 30 novembre a joué un rôle déterminant dans la victoire alliée contre l'Allemagne nazie? Churchill. Quelle dame française ayant secrètement épousé Louis XIV est devenue marquise en Madame 1600? En 1971, quel chancelier... Oh non! Parce que je suis sûr qu'il l'avait... C'est pas facile parce qu'il faut aller vite, mais pas trop, parce que si on va trop vite, on n'est plus intelligible. Alors, j'aurais pu aller plus vite, mais on n'aurait plus rien compris. J'ai beaucoup de bonnes réponses, j'en ai 4. Madame de Maintenon, qui épouse secrètement Louis XIV. Winston Churchill. La question disait quel homme politique britannique a joué un rôle déterminant dans la victoire alliée contre l'Allemagne nazie. Churchill, l'homme aux 1000 vies aussi, puisqu'il a été Nobel de littérature. Dilma Rousseff, première femme à diriger le Brésil. Et Léonide, de son prénom, Brejnev, qui succède à Khrouchtchev à la tête de l'URSS. Le monarque qu'on a aussi surnommé le Vert galant, Henri IV. Henri IV, Monique, tout à fait. Anne, tout à fait. Et l'impératrice douairière, donc on est en Chine,
qui dominait la vie politique de la Chine lorsque la révolte des Boxers y a été réprimée en 1900. Non, celle-là, je sais pas. Cixi. sais que c'est donc. C-I-X-I. Ou Tsui. Tsui. Ok. Ou Tsui. Vivien, 1 point de plus qu'hier. Ouais. 2 points pour Vivien. Oh, un tout petit peu plus à droite, Vivien, pardon. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 buzzers, on ne sait pas trop où s'installer. Monique. Alors, j'ai cru comprendre que la Suisse et le sport. Non. J'ai vu votre réaction. Non. Non. J'ai le mot feu dans la chanson. Ou thème mystère. Le thème mystère. Oui, venez, Monique, venez. Ça me semble un thème de transversal, de culture générale, tout en transparence. Quand on dit quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est flou, oui. Non, là, je pense qu'au contraire, la question pour Jean, quand c'est flou, c'est que c'est général, vous voyez. Ça peut être très bien. Monique, le score à battre ce soir, c'est 2, ok? Oui, on y va au face à face, là. Attention. Transparence. Top. Quel adjectif qualifie tout élément ayant la transparence ou la sonorité du cristal? Adjectif. Cristallin. Sur un billet de banque, quelle marque se trouvant dans le corps du papier ne peut être vue que par transparence? Passe. En 2019, quel romancier auteur de La Chambre des officiers publie le roman d'anticipation intitulé Transparence? Passe. En quelle petite boîte cylindrique en plastique transparent portant le nom d'un bactériologiste est utilisée pour la culture des micro-organismes? Passe. Quel nom déposé désigne la pellicule transparente fabriquée à partir d'hydrate de cellulose qui est utilisée pour les emballages alimentaires? Le nom déposé. Du plastique. Sous le directoire, quelle femme de la jeunesse dorée associée aux Incroyables s'habillait en robe transparente à l'antique? Alors, il y a les Les incroyables. Incroyables et les... Ah. Merveilleuses. Oui, bon, Trop tard. ça refaisait un point. Il y avait les Incroyables. Voilà. Et les Parce merveilleuses. qu'ils prononcent pas les R, elle est merveilleuse, oui, exactement, c'est revenu. Après, le cristallin, oui, ça commence très très bien. Et après, il nous manque, hop, oh ben, il y a le cellophane qui est parti. D'accord. Là, vous savez, la pellicule Oui, la qu'on cherchait, pellicule, ouais. c'était le cellophane. Le deuxième point était sur cette marque dans le corps du billet de banque, là. Filigrane. Filigrane. Ah, filigrane. Filigrane, exactement. Le filigrane. Le romancier, auteur de La Chambre des officiers. Duguin. Zélé. Oui, Duguin. Ouais, Vivien. Marc Duguin. Et alors, ça rappelle des souvenirs de biologie au lycée ou, pour ceux qui ont fait des études de scientifiques, la petite boîte cylindrique en Ouais. plastique transparent qui porte le nom d'un bactériologiste. Je la boîte vois, de mais c'est un Petri. nom La boîte de Petri. Petri. C'est la boîte de Très Petri bien. de Julius Richard Petri, parce qu'il y a eu un monsieur Petri. Monique, c'est pas forcément Voilà. terminé. Merci à vous. De rien. 1 point pour Monique. Et Vivien, un petit ouf. On ne passera pas par le jeu décisif. Ce soir, vous êtes au face-à-face. Vivien qui va disputer un 3e face-à-face d'affilée. C'est beau. Face à qui, Anne? Est-ce que vous êtes inspiré par le Suisse, la Suisse plutôt, et le sport, ou plutôt par la chanson avec le mot feu? Oui, le mot feu dans la Plutôt chanson. ça? Ok, Oui. Anne, venez. Le mot feu dans la chanson. Anne, une bonne réponse, vous êtes avec nous, plus vous êtes qualifié pour le face-à-face. D'accord, On y va? on y va. Le mot feu dans la chanson. Top 98, dans un tube dont les paroles sont dues à Zazie, quel chanteur déclare qu'il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour pour allumer le feu? Johnny, 95, dans quelle chanson Céline... Précisez. Johnny Hallyday. En 95, dans quelle chanson Céline Dion espère-t-elle raviver la passion en disant « Je me ferai nouvelle pour que le tu feu m'aimes encore ». reprenne ». En 2021, quel auteur, compositrice et interprète doit-on la chanson « Brûler le feu », extraite de l'album du même nom? Je passe. En 82, dans quelle chanson de Daniel Guichard entend-on « Il a toujours l'air heureux, les chagrins, lui, n'en veut pas, il les jette au milieu d'un feu ». Mon vieux, En quel artiste dit « Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux, dans Non, je ne regrette rien ». Aznavour. Non, Regarde. rien Ah, de il a dit rien. Piaf. C'est à une époque, quand je chantais, personne ne me reconnaissait. Et puis, Anne, peut-être du mieux. 2 points pour Anne. 2 bonnes réponses et 2 bonnes réponses enchaînées, c'est ça qui est important. Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet, Pour que tu m'aimes encore, la chanson de Céline Dion. Là, on a 2 points. Et il nous manque cette auteure-compositrice pour le 3e point, interprète de la chanson Brûler le feu. Juliette Armanet. Juliette Armanet. Et alors, Mon vieux est une très belle chanson de Daniel Guichard.
Oui. chanson préférée de Véronique. D'ailleurs, la rédactrice en chef de Questions pour un champion, Véronique, spéciale dédicace. Et alors, c'est une autre très belle chanson de Daniel Guichard. Le gitan. Ouais, le gitan. Et là, on comprend d'ailleurs l'extrait, les mots qu'on avait dans la question. Il a toujours l'air heureux, les chagrins, lui, n'en veut pas, il les jette au milieu d'un feu. Le gitan, Daniel Guichard. Il a toujours l'air heureux, les chagrins, lui, il n'en veut pas, il les jette au milieu d'un feu. Le gitan, l'amitié n'est pas un jeu, quand il donne, il ne reprend pas, il sait couper son cœur en deux. Le gitan que tu... Anne, vous êtes qualifiée. Bravo. Allez-y. Monique, désolé que mon thème tout en transparence ne vous ait pas plus réussi. En tout cas, merci beaucoup Monique d'avoir De joué rien. avec nous ce soir. À bientôt Merci à vous aussi. et un cadeau pour vous. Merci. Daléry, leader français de la maroquinerie-bagagerie, vous offre cet ensemble de sacs et valises. Retrouvez la marque Daléry dans ses 75 boutiques exclusives. Attention, c'est pour vous maintenant. Je vous fais travailler pour gagner 2024 € tous les mois pendant un an. Voici la question qui permet cela. Complétez cette expression, on n'apprend pas un vieux singe à faire 1, la pirouette, 2, la grimace, 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, on tire au sort parmi vos bonnes réponses pour cette jolie somme. Anne va tenter de devenir championne pour la première fois. Vivien d'enchaîner une 3e victoire. A tout de suite sur France 3. Ce sont deux amateurs de course à pied qui jouent ce soir, Vivien et Anne. Un match. Parce qu'on a échangé avec Vivien, au tout début d'ailleurs, première participation vendredi de la course à pied. Vivien, vous courez. Oui. Voilà. Plutôt nature. Plutôt nature, oui. Un forêt. Avec un dénivelé. Ouais, vous aimez ouais, je bien. préfère. Du coup, vous avez fait un peu de trail, de course en montagne, ce genre de choses? Pas en montagne, plutôt en ce qu'on appelle des urban trails. Je ne sais pas si Oui, c'est urban- vraiment le bon mot. Si, Ouais, urban exactement. trail, oui, Ouais. c'est ça. C'est des courses dans la ville pour le coup. Dans la ville, mais également comme dans le 06, il y a pas mal de milieux naturels. Voilà, c'est entre ville et... Qui mélange un petit peu Exactement. l'univers. Anne, vous courez aussi? Oui. Ah ah. Oui, oui. Et je crois que vous avez même fait partie d'un club d'athlétisme. Oui, je suis dans un club. Oui, c'est ça. Je suis dans un club une fois par semaine. Pourquoi? plus- Pour améliorer les performances, c'est ça? Oui, Pour je voudrais gagner en vitesse. le côté technique, donc ça fractionne. Beaucoup, Vous beaucoup, fractionnez? beaucoup. Alors on va expliquer aux On gens qui nous souffre. regardent. Peut-être que Vivien fractionne. Non. Hein, le fractionner, c'est pour justement augmenter sa vitesse. D'abord, ça renforce le cœur, et puis ça augmente aussi les capacités musculaires. Et on alterne donc des séances de vitesse Oui. avec des séances de récupération. Oui. Et c'est l'alternance de ces deux phases qui fait qu'on progresse. Vous l'avez senti Oui. d'ailleurs? Ouais. Oui, parce que là, j'ai fait une course récemment sur 10 km, mais c'était la course des terris, donc Oui, oui. ça grimpait de terri à monter, donc j'avais mis 1h08. Ouais. Et cette année, j'ai mis 56 minutes. Ah, quand même. Ouais. Ça fait une sacrée 56 minutes. Ça oui. fait une sacrée différence Ouais, ouais. quand même. Donc nous sommes avec deux coureurs. On commence dans un instant, ce face-à-face, juste après le coup d'œil, comme d'habitude, de cadeau. Voici pour le second ou la seconde. L'astrologie, les rituels et incantations des plus illustres sorcières vous rendront maître de votre destin grâce à ces 3 livres des éditions Hugo. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Et avant la première question, les cadeaux du vainqueur maintenant. Les Thermes Marins de Saint-Malo vous offrent un séjour de thalassothérapie de 2 nuits en demi-pension en hôtel 5 étoiles. Vous profiterez également du parcours aquatonique. Culture générale, c'est le thème de la première question. Lundi, c'est pour vous à la maison et Vivien à la main. Je prends. Et il garde. Anne, Vivien, bon match. Top type de papier dont le nom désigne au sens figuré la traduction littérale d'un mot. Je suis produit de nos jours par un traitement à base d'acide sulfurique. Papier craft. C'est pas le craft. Top sulfurique, évoqué sous le nom de papier lucide par le peintre du XIVe siècle Sénini, j'étais alors imbibé d'huile. Vendu en feuille pour les écoliers ou en rouleau, je suis un papier translucide destiné à reproduire un dessin sur lequel je suis appliqué en suivant ses traits. Anne a buzzé. Papier calque. C'est le calque. Ah ouais. C'est le calque qui permet de reproduire. Anne l'avait un peu plus tôt, mais la main était passée du côté de Vivien. Anne, 1 point. Et vous avez la main sur cette deuxième question. Histoire. Je laisse la main.
Top. Voie publique de Paris, longue de 366 mètres. Je suis considérée en 2023 comme la plus chère de Paris en matière d'immobilier. Représentée. Rue de la Paix. C'est pas la rue de la Paix. Qui n'est pas donnée, mais... Top. Par Camille Corot, qui fréquenta l'Académie suisse établie à l'angle du boulevard du Palais. Je suis situé sur l'île de la Cité et relie le pont Saint-Michel au pont Neuf. Ayant abrité le siège de la police judiciaire de Paris, je dois mon nom... Oui, Je sais plus. la main Je plus. passe. Top. Je dois mon nom aux artisans qui y vendaient des objets d'or et d'argent. Place Vendôme? Non. 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 Et top, Vivien. Vendôme. Non, la main en Eh bas. bien. Et top, Anne. Oui. Rivoli? Non, c'est pas la rue de Rivoli. On tente, il y a un point à prendre. Quai Non, des Orfèvres. Rue d'Orfèvres. non vous l'aviez. Rue des Quai des Orfèvres. Orfèvres. Oui, vous l'aviez. Après, mais vous l'aviez. Avec Et les là, on policiers, comprend Oui. le siège de la PJ de Paris. Hein, Ouais. On parlait du quai des Orfèvres. Et donc, on apprend qu'en 2023, alors c'est des choses qui peuvent changer selon les années, c'était considéré comme la rue, la voie publique la plus chère de Paris. On est sur l'île de la Cité. Vivien, musique. Je prends. Nous cherchons cette top chanson de 3 minutes 53, sortie en 2013, figurant l'année suivante sur l'album Girl. Je deviens un tube international avec mon rythme très entraînant. Commençant par les mots It might seem crazy. Je dois une partie de mon succès à mon clip tourné à Los Angeles, ayant inspiré des vidéos à des anonymes du monde entier qui se sont filmés en train de danser. Chanson de Non, je l'ai pas. top Pharrell Williams, désigné par un mot signifiant Happy? heureux en français. Je suis happy. J'espère que vous l'êtes, Anne. Moi, Oui. j'ai un deuxième point. Littérature, pour Anne. Je laisse la main. Et c'est pour Vivien. Top écrivain, né en Afrique du Sud en 1892. Je me passionne très jeune pour les langues. Tolkien. Ah oui, c'est l'Afrique du Sud Oui, et la ouais, ouais, linguistique. et les langues. Bonne réponse. Afrique du Sud, 1892. Vivien y pense tout de suite. Je commence à dire les langues imaginaires. Je me passionne très jeune pour les langues imaginaires. Tolkien qui a inventé des langages pour son Tout à œuvre. fait, ouais. Vivien, 4 points. Titulaire d'une chaire de langue ancienne à Oxford, je reviens à Tolkien. Je crée la langue des elfes, le haut elfi, qui imagine pour mes enfants l'histoire de Bilbo le Hobbit. Récit qui sera publié avec succès en 1937, auteur de la saga du Seigneur des Anneaux, bien sûr, dont vous êtes peut-être familier, Vivien. Non, pas trop. pas trop, non. 4 points. Animaux, Vivien. Je prends. Regardez. Top antilope, faisant l'objet d'un élevage conservatoire au zoo de Hanovre. Je vis dans le désert et suis capable de parcourir de longues distances pour trouver ma nourriture. Springbok. Non. Top, mesurant entre 95 et 115 cm de haut au garrot, portant des cornes spiralées. Je suis menacé de disparition. La gazelle? C'est pas la gazelle non plus. Top, et ne vit quasiment plus que dans la région du Termite, au Niger. Antilope des confins sahariens aux grands sabots à la robe. Le Gnou. C'est pas le gnou. Top, blanchâtre. Je suis l'adax. A-2-D-A-X. L'antilope blanche, l'antilope à nez tacheté, l'adax. Anne, vous retrouvez la main? Sciences et techniques. Je laisse la main. Vivien. Top système, ayant fait l'objet d'un premier brevet en 1949. J'ai été créé sous ma forme appelée UPC en 73 et j'ai connu ma première application concrète aux États-Unis en 74. Ayant fait mon apparition dans les grandes surfaces françaises au début des années 80, je suis inspiré du code Morse. Système d'identification. Code barre. Oui. Grande surface, code Morse, code barre. Lu par un lecteur optique, le code à barre ou le code barre. Vivien. Cinéma. Je prends. Top cinéaste, né en 1933 d'un père russe qui s'illustrera dans la Résistance, j'ai intégré l'IDEC en 1956, rencontrant le succès. Guédiguian. Non, c'est pas Guédiguian. Top, dès mon premier film Compartiment tueur en 1965, ma filmographie témoigne de mon goût pour l'histoire, pour la politique, avec notamment Section spéciale, Missing, Amen ou encore Adults in the Room en 2019. Costa Gavras, mais il est pas. Si. Bonne ok. réponse. C'est le fait que son père était russe qui vous Oui, a... oui, ça m'a mis. Si, Ça, ouais. ouais, exactement. Oui, parce qu'il est, il est grec, il est de grec, mémoire, il est ouais, grec, c'est ça. mais son papa était russe. Et donc, on évoquait les films, et c'est ça qui met Vivien sur la voie de Costa Gavras. Missing, notamment Amen, Adult in the Room, metteur en scène d'origine grecque à qui on doit Z et l'aveu, avec Yves Montand. Vivien, 8. Anne.
Botanique. Je laisse la main. Vivien. Quel est top arbre fruitier de la famille des rosacées, dont on cultive les variétés naturelles Agrano, Persica et Potanini? J'étais associé à la Perse par les Citronnier. Pas le citronnier. Top par les anciens, malgré mon origine chinoise. Atteignant souvent 5 mètres de haut, donnant en avril de grandes fleurs rouges, dure une vingtaine d'années et donne un bois légèrement rougeâtre. Arbre dont le fruit globuleux et duveteux, dit jaune ou blanc, renferme un gros noyau. L'abricot. Non. Non. Top. Le pêcher. Et oui, puisqu'on cherchait Oui. l'arbre fruitier, Vivien entend jaune ou blanc, pêche, pêcher. Vivien 9, il vous manque 3 points. Anne peut revenir. Voici une question santé, médecine. Et Vivien nous dit, Je prends. c'est la main pour Vivien. Top organe, dont le nom dérive d'un mot grec signifiant excroissance charnue. Je suis constitué de 2 lobes, de tissus lymphoïdes épithélial, glande endocrine. Je suis le lieu de maturation des lymphocytes T et joue donc un rôle dans la réponse immunitaire. Situé dans le thorax, en avant de la trachée, je commence à m'atrophier à la puberté pour ne plus être qu'un reliquat chez l'adulte. La pomme d'Adam. Non. Top pouvant être atteinte par un timum. Thymus. Thymus, du coup. C'est pour ça que j'insiste sur. Ouais. Timum, parfois j'insiste un petit peu volontairement sur un mot. Anne, vous avez la main, vous pouvez revenir, vous avez la main sur une question de culture générale. Je prends la main. Et c'est gardé. Top type de période, dont le nom est cité au pluriel dans le premier couplet de la chanson Vertige de l'amour d'Alain Bachung. J'ai pour exemple au Japon le Keiru no I, dédié aux personnes âgées. Souvent associé à des commémorations civiles ou religieuses, je suis limité par la loi en France où je suis au nombre de 11 pour le cas général. Période opposée au jour ouvrable, pouvant être chômé, à Jour l'exemple... férié. C'est le jour férié, par opposition à un jour ouvrable, férié. Je suis le jour férié. Vivien, comment trouver 2 points sur une question homme célèbre? Je prends. C'est gardé. Nous cherchons top 7 hommes célèbres ayant dit c'est parti au début de la mission qui m'a fait connaître. J'ai raconté celle-ci devant la commission d'État qui a établi un rapport qui fut déclassé en 1991, 30 ans après mon exploit. Inhumé dans un pan du mur du Kremlin. Je dois ma gloire à un périple de 108 minutes à bord du vaisseau Vostok. Gagarine. Yuri Gagarin est la bonne réponse et 10 et 2. Ça fait une 3e victoire pour Vivien. C'est écrit ici en gros, Vivien, 3 victoires. Et cette belle musique de trompette, ok. J'adore. Ok, Vivien commence à s'habituer. Anne, bravo pour cette très jolie première fois. Merci. Félicitations. Une dernière question pour Vivien, qui ne rapporte pas de points, en tout cas pas ce soir. Vivien, 2000 €, les cadeaux, on en est là. Est-ce qu'on tente une 4e victoire? La cagnotte est belle, n'a pas été gagnée depuis longtemps. 19 900 €. Est-ce qu'on tente une nouvelle victoire demain mercredi? Comme d'habitude, 5 secondes pour réfléchir. Est-ce que Vivien revient demain? Je reste. Bravo Vivien pour ce soir. À demain, 18h10 sur France 3. Anne, à bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres. On se retrouve demain sur France 3.